peux faire ça toute la journée. J'ai pas besoin de ça. Ce serait pas réglo, hein. Oh, regarde. T'as mis du sang sur mon t-shirt. Wow, incroyable. Vous en voulez encore, hein? Vous voulez plus de sang? Resteront là. Nettoyer tout ça et ramener le président dans sa cellule. Très bon pour les affaires, ce match. Ouh, très très bon. Emilio est mort. J'ai enregistré ça comme un accident, mais c'est quand même un peu limite. Faites que ça passe. Les détenus du bloc B commencent sérieusement à flipper, monsieur le directeur. Ils ont peur. C'est une prison, c'est normal d'avoir peur. Oui, mais pas de cette façon. Je contrôle la situation. Qu'est-ce qui va pas? Je t'ai pas entendu depuis que t'es sorti de l'école. C'est ce qui s'est passé qui te travaille? Oh, mais y a pas de quoi, tu peux me croire. Écoute, il fallait que quelqu'un empêche ces deux brutes d'embêter la petite fille. Tu l'as fait. T'es un peu mon héros. Mais il m'a mis une trempe. Ouais, il m'est arrivé de prendre des trempes moi aussi. C'est jamais très marrant. Mais tu t'es battu pour défendre quelqu'un qui était en danger. C'est ce qui compte. Mon maître dit que c'est mal de se battre. Mais il a raison. C'est mal de se battre. Mais avant, tu te battais souvent contre les méchants quand t'étais policier. Tu faisais le bien. Et toi, encore plus. Papa, tu vas le dire à maman? Non. Ça sera notre petit secret, ok? En ce moment, elle a trop de choses à penser. Qui est-ce qui m'aime? Moi. Qui est-ce qui t'aime? Toi. Le directeur de l'école vient de m'appeler. Oh oui, c'est vrai que tu t'es battu. Bon, c'était pas une vraie bagarre, plutôt une petite bousculade. Si tu me pousses, je te pousse. Y a rien. Entre, mon poussin. Au revoir, papa. Au revoir, Tommy. J'espère que tu lui as exprimé ton désaccord à propos de cette bagarre. Pas exactement, non. Il compte sur toi pour lui montrer la voie. Tu es son modèle. Je reprends mon service dans moins d'1 heure, alors. Bonne journée. Salut, collègue. Pourquoi tu m'as pas appelé, hein? Je crois qu'on n'est plus collègues, Steve. Alors, il paraît que les félicitations sont de rigueur. T'as été muté. Bien. Oh, tu sais, on m'a proposé l'entrée au FBI et j'ai accepté. Qu'est-ce que tu veux, Steve? Tu te souviens d'Emilio Diaz? Bien sûr.
Mettre cette ordure à l'ombre est une des meilleures choses qu'on ait faites. Emilio est incarcéré à Gainesville. C'est leur 12e décès cette année. Même pour la Californie, c'est énorme. Ça veut dire que quelqu'un a fait du bon travail. Ouais, on voudrait justement que tu découvres qui. Moi? Il nous faut une taupe à l'intérieur. On a interrogé les gardiens, quelques prisonniers, mais personne ne parle. Gainesville est une terre étrangère dont on ne peut pas franchir la frontière. Carl Golan, directeur de la prison depuis plus de 10 ans, il y a débuté comme gardien. Maintenant, regarde. On a récupéré ça sur Internet il y a quelques mois. On a essayé de remonter jusqu'à la source, mais on s'est vite retrouvé dans une impasse. Depuis, plus rien. On est persuadé que Golan organise des combats et qu'il prend des paris sur Internet. Très bien. Vous avez qu'à le mettre en examen. On l'a fait. De nombreuses fois, mais il n'en est rien sorti. On n'a rien contre ce type. Pour l'instant. Ah, nous y voilà. Exact. On veut te faire entrer là-dedans. En tant que détenu. T'inquiète pas, on te fabriquera un casier. Tout y sera. Pourquoi moi? Parce que tu sais te battre. Tu as ça dans le sang. La vraie question, c'est pourquoi tu accepterais de le faire. Le fait est qu'il n'y a qu'une seule raison valable. Ton fils. Écoute, tu as été viré de la police. Tu ne vis plus avec ta femme. Ta famille et toi, vous manquez d'argent. Alors, j'ai pu obtenir du bureau que si tu acceptes, il débloque 250 000 $ de subvention pour ton fils. Il pourra choisir son établissement scolaire. Avoir une chance d'avoir l'avenir qu'il mérite. Et c'est pas tout. Une fois que tout ça sera fini, toi et moi, on bossera de nouveau ensemble, sauf que là, ce sera pour le FBI. Je te laisse réfléchir. Golan, j'écoute. Bonjour, dis à ce qu'on va ce soir. Non, il est mort. Oh, dommage. Il nous a rapporté beaucoup. Ah oui? Oui, vraiment. Voilà qui est intéressant. De combien parlons-nous exactement? D'un très gros paquet. Tenez-moi au courant de l'évolution de la situation, voulez-vous? Je crois que nous devrions renouveler cet événement dès que possible. N'est-ce pas? Ok. On attend les renforts et on prend ce salopard sur le fait. Il n'est pas question qu'ils remettent ça, sûrement pas. Burke! Burke! C'est fini. T'as plus rien à craindre. Salut, toi. Tu m'avais dit qu'on se verrait pas avant l'autre week-end.
J'avais envie de faire quelques paniers avec toi, ça te dit? Génial. Bien. Et où est maman? Elle dort encore, je l'ai pas réveillée. Elle a fini tard hier soir. Très tard? Oui. On va pas faire trop de bruit alors. Dac. Ok. Papa, Oui, Tommy. tu veux revenir à la maison? J'aimerais. Mais tu sais... Ça veut dire que tu reviendras jamais? Dis pas ça. Il faut jamais dire jamais. Mais tu me manques. Oh, Tommy. Toi aussi, tu me manques. Ok, je me rends. Burke. Ça marche. Bien. Le vieux sera notre agent de liaison. Il est surnommé Papy, mais c'est surtout le bibliothécaire. Il a droit à un traitement de faveur de la part de Golan. Il travaille pour nous parce qu'il ne veut pas passer le reste de sa vie à Kainsville. Tu nous laisseras tes messages dans les pages de l'homme au masque de fer. Il a un arrangement avec un fournisseur de repas qui alimente aussi son marché noir. Cigarettes, sucreries, alcool, drogue. Si le vieux lui donne une lettre, on l'aura. Si votre petit plan marche pas, on te fait sortir de là. Burke. Bonne chance. ouais. Désolé mon vieux. Il a piqué la bagnole. Rattrapez-le. Allez, rattrapez-le. Au vu des pièces que j'ai devant moi, la violence de vos actes parle d'elle-même. Et votre refus de suivre le conseil de votre avocat ne me laisse pas d'autre choix. Burke Wyatt, je vous condamne à 5 ans de détention au pénitencier d'État de Kainsville. Vous serez transféré sous Witten. Huissier.
t'as un coffret? Ah ouais, je sais, faut pas demander ça je sais. C'est ce que m'a dit mon avocat. Ne demandez jamais aux autres pourquoi ils sont là. Quand je suis nerveux, je me mets à parler, Enfin, moi, ils m'ont chopé en train de dealer. J'ai tout avoué avant qu'ils me sortent de la voiture. Alors du coup, si j'étais toi, je fermerais définitivement ma gueule. On s'active le croupion et enfile l'indienne. On descend, allez. Plus vite que ça. Tout le monde en ligne. Tu crois qu'ils nous mettront ensemble, non? On peut demander à être dans la même cellule, ça serait bien parce que toi t'es pas du genre causant et moi je suis du genre... Bienvenue à Kingsville, la pipelette. Règle numéro 1, on la ferme. Qui me cherche, petit? Allez, en avant. Alignez-vous. Porte-bus, les filles. Allez. Bienvenue dans votre nouvelle demeure, messieurs. Ma demeure. J'espère que votre séjour ici sera le plus agréable possible, ce à quoi je m'emploierai. Et j'espère aussi que vous traiterez tous votre nouvelle demeure, notre demeure, avec tout le respect qui lui est dû. Une bonne conduite et de rigueur. Et ce, constamment. Bien, vous avez été envoyé ici pour vous repentir des fautes que vous avez commises. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez vous comporter comme des animaux. Non. Homme vous êtes et en homme vous vous comporterez. La prison ne s'en remet pas aux règles du monde extérieur. Ces règles ne nous concernent pas. Donc, vous apprendrez que je suis un homme juste. Un homme juste doté d'un amour profond pour sa demeure. Et vous devrez tous respecter cela, chaque jour de votre peine. Eh bien, entrons, voulez-vous? Maintenant, nous allons vous installer. Nous aurons tout le temps de faire plus ample connaissance. Tout le temps. Ouais, de la viande fraîche. Viens par là, chérie. Salut la poulette. Ah, mignonne-toi. Regardez, c'est mon petit bout de fion. Ah, même ça, face ma jolie, on va bien se arrêter. C'est tout neuf, ça. Sont enregistrés, monsieur. De bons éléments, monsieur Colson? Un seul, mais je crois qu'il va vous plaire. Ah! Burke Wyatt, 35 ans, courte période dans les Marines. Parfait. Pourquoi monsieur Wyatt est-il là? C'est un bagarreur. Il a volé une voiture de police et il a envoyé 2 flics au tapis pendant l'arrestation. Ah, il me plaît déjà. Dites à mes 2 voyous préférés de saluer poliment monsieur Wyatt et voyons un peu ce qu'il a dans le bide. Bien, monsieur. Dans le bide. Réveille-toi! Réveille-toi! Alors quoi? C'est tout ce que vous avez en magasin?
C'est quoi ça? Une majorette? Trouvez-moi autre chose! Trouvez-moi un peu mieux que ça, monsieur le directeur! Hey! Oui. Oui? Qu'y a-t-il, Coulson? On a ramené le Rasta en cellule. Sa main est complètement déchiquetée. Oh, j'en suis navré. Je vais rentrer chez moi cette nuit. Vous devriez peut-être en faire autant. Je suis chez moi, Coulson. Monsieur? Ça va? Bonne nuit, monsieur Coulson. Bonne nuit, monsieur. Ouverture des portes. Un pas en avant pour l'appel, les filles, on n'est pas à l'hôtel, allez! Watson! Présent. Spencer! Présent. Wyatt! Présent. Micheli! Présent. Meg! Présent. O'Reilly! Présent. Joe! Présent. Pope! Présent. Harley! Présent. Bienvenue à la maternelle pour Tollard. Ils font la paix 12 fois par jour. Stones! Tommy Micheli. Tu veux que je t'appelle de nouveau? Non. J'appelle Burke. Bien le bonjour, Burke. Vas-y. Vas-y, allez, vas-y. Johnny Star. Rasoir. Un petit conseil vu que tu viens d'arriver. Une fois entre ces murs, on pose plus de questions. Il y en a pas mal que ça gêne. Maintenant, fais-moi plaisir. Lève-toi de ce banc et regarde un peu ce qu'un homme peut faire avec ça. Si. Tu devrais faire gaffe à ta pouffe. Sens, abruti. C'est pas une pouffe, c'est Lancer, mec. Bah, tu devrais faire gaffe à Lancer. Ou alors un plus costaud que toi va se le taper. Et tu sais, tu feras bien de faire gaffe à toi aussi. Parce qu'on dirait que ton air de jeune fille de bonne famille a tapé dans l'œil à nos violeurs maison. Le duo dyslexique Yuri et Macon font partie de la bande des sales petits blancs. Ils doivent pas avoir plus de 3 neurones pour eux tous. Et encore, dans les bons jours. Tu veux me rendre service? Ouais. Casse-toi et laisse-moi bosser. Y'a pas de souci. Reste tout tête, bouge pas. N'emmerde pas.
Le déjeuner est servi. Ça sent bon. J'ai pas du tout faim. Je te fais tes pâtes préférées, des penne. Et toute cette sauce, elle est pour toi tout seul. Mange. Maman, tu crois que je manque à papa? Évidemment que tu lui manques. Je crois que je compte pas pour lui. Ah mais pourquoi tu dis ça? Si je compte, alors pourquoi il a fait des bêtises qui font qu'on le voit encore moins qu'avant? Ton père est quelqu'un de bien. Il me manque beaucoup. Mais moi aussi. Moi aussi, mon ange. T'as causé à mon pote O'Reilly? C'est un bon petit gars. Si tu le dis. Allez, Micheli, présente-moi tout ce petit monde. Ça fait un bail que j'ai pas fait le guide. Enfin, bon, il y a 3 gangs qui font la loi ici. Là-bas, les fils de la liberté, les skinheads. Ils ont la haine contre tout le monde, d'ici comme dehors. Après, t'as les rois latinos, la mafia mexicaine. Leur chef était un cinglé qui s'appelait Emilio. Emilio? Oui, il a été transféré dans une autre tôle. Et puis t'as le gang le plus puissant de Gainesville. Ils se font appeler les disciples. Ils sont guidés par le président. Le président. Salut. T'as pas des petits bonbons dans ta poche, non? On dirait que ton pote plaît aux deux bouseux. Fais voir ce que t'as. Super Pas mignon, de timide, allez. Allez. Spencer. Viens. T'as un coup de téléphone. Quoi? Ouais. Faudra qu'on se parle. On se parlera. Viens là. Regarde-moi. Regarde-moi. T'es en prison, là, Lancer. Tu ne te balades pas sur Broadway. Ouvre l'œil, reste sur le qui-vive. Très bien. Reste là. Ah, je vois. Laurel et Hardy. Salut ma poupée. Qu'est-ce qu'elle vole, les galopettes? Je vais te prendre en levrette comme la cochonne que t'es. Félicitations, monsieur Wyatt. Vous n'êtes dans ma prison que depuis 2 jours et vous récoltez déjà 2 plaintes pour coups et blessures. Bravo. Vous ne perdez pas de temps, dites-moi. Pour moi, il n'y a rien qui presse. Mais j'ai provoqué personne. C'est possible. Mais je me moque de la cause. Mauvais endroit, mauvais moment, légitime défense. Je n'accepte aucune excuse quelle qu'elle soit. Les gants d'or. Eh oui, j'ai assoupli pas mal de cuir dans ma jeunesse. Brisé quelques mâchoires. Je crois que rien n'est plus doux que le son du poing qui s'écrase contre la chair. Lorsque j'entends ce son, je suis au comble du bonheur. Bien, toujours fidèle, soldat. Je lis dans votre dossier que vous avez été à la force de reconnaissance. Ah, je peux dire rien qu'en vous regardant que vous êtes un guerrier. J'ai moi-même été dans l'armée.
Britannique, force spéciale, SAS. Je suis sûr que vous l'avez compris maintenant, jeune homme, mais ceci est mon royaume. Toute possibilité de faire appel, ou tout espoir de pouvoir un jour sortir d'ici, sont désormais entre mes mains. Je suis devenu votre Dieu tout-puissant. Et moi, je suis pas croyant. Vous avez du cran. J'aime ça. Je respecte ça. J'ai besoin de ça. Bon. C'est votre jour de chance, monsieur Wyatt. Je vous assure de rédiger mon rapport en votre faveur si vous êtes prêt à vous salir encore un peu les mains. Et qu'attendez-vous de moi, monsieur le directeur? Vous le saurez bien assez tôt. Après, tu me diras de m'arranger, non? Mais comment je fais pour m'arranger? L'avocat commis d'office te l'a sûrement dit, non? Je veux pas que tu viennes ici. T'entends ce que je te dis? Si tu reviens, je t'assure que je refuserai de te voir. Je tiens à ce que tu saches que j'ai vu un autre avocat et je crois que tu as de bonnes chances. Non, je veux pas que tu m'aides. Pas cette fois. Ne fais pas ça. On arrête là. Terminé. Venez me chercher. Qu'est-ce que je vais dire à notre fils? Dis-lui que je l'aime. C'est une jolie petite femme que t'as là, Wyatt. Elle doit drôlement s'ennuyer toute seule dans son lit. Tu crois qu'elle s'est déjà tapé un maton? C'est mon bac à sable, c'est moi qui fixe les règles. Amène-toi! Allez, amène-toi, Shintok! Debout! Allez! T'en veux encore? Monsieur Wilton, Golan à l'appareil. Ah, Golan, pile au bon moment. Je tenais à vous informer que notre direct est maintenant diffusé depuis quelques minutes. Dahlia, puis-je voir le direct de Kensville? Une seconde, ne quittez pas. C'est ça que tu veux! Ils vont tous adorer ça. Nous devrions envisager de passer rapidement à la haute définition si notre liste d'abonnés ne cesse de croître. Absolument. Comment se portent les paris ce soir? Ils crèvent le plafond. Les sommes engagées ont triplé en raison de cette mort surprise de la semaine dernière. Que voulez-vous, les pauvres, leur combat de chien, leur combat de coq, mais les riches, ils veulent quelque chose d'un peu plus exotique. Monsieur Wheaton, sommes-nous dans l'industrie du snuff movie, selon vous? La mort fait vendre. C'est exact. Et étant donné l'importance des enjeux, vous devriez peut-être penser à arranger un autre petit accident. Merveilleuse idée. Alors, qui avons-nous ensuite? Une nouvelle tête. Une récente acquisition. Un homme qui, selon moi, possède un énorme potentiel. Qui est-ce qui va le déflorer? Je vais le mettre dans la fosse avec l'araignée. Je pense qu'il vaut mieux qu'il commence fort. Le baptême du feu. Oh, tester un nouveau contre l'araignée, c'est ce que j'appelle un baptême au lance-flamme. C'est une bête, ce type, il va le tuer.
Il va le tuer. Tu es extra. Oui, j'adore. Oh, j'adore. J'étais sûr que ça vous plairait. Allez, je dois passer le mot. Je vous appelle après le match. Excellent. On y va, Wyatt. Allez, debout. Avec-toi, bordel! D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je vais faire, lâchez-moi! Ferme ta gueule et avance, mon merde! Bonne chance. Monsieur Wyatt. Burke Wyatt. Bienvenue au prime time, Monsieur Wyatt. Reste à terre. Oh, mais c'est pas vrai! C'est ça qu'on veut voir plus souvent. Ce mec est une bête sauvage. Vilaine entaille que vous avez là, Monsieur Wyatt, vous n'êtes guère prudent. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur vous, Monsieur Wyatt. Un guerrier sait toujours en reconnaître un autre. Oui, un vrai dur. Dis donc, Coulson. Depuis que je suis ici, je te vois tout le temps tripoter cet engin. Tu vas le caresser encore longtemps ou tu vas t'en servir? Ne cherche pas trop la merde, petit. Rendez-vous utile, Monsieur Coulson, allez faire vos rondes de nuit. Alors, ça vous fait quel effet de briser les os de cette petite brute comme des allumettes? D'où j'étais, vous sembliez beaucoup vous amuser. Ce fils de pute a essayé de me tuer. Ça s'appelle le coup de grâce. Ouais, désolé de pas apprécier votre humour, mais je sais très bien à quoi vous jouez. Et ce sera sans moi. À vous entendre, on croirait que vous avez le choix. Comprenez-moi bien, Monsieur Wyatt. Vous arrêterez quand je vous dirai d'arrêter.
Le vieux sera notre agent de liaison. Il est surnommé Papy, mais c'est surtout le bibliothécaire. Il a droit à un traitement de faveur de la part de Golan. Il travaille pour nous parce qu'il ne veut pas passer le reste de sa vie à Kensville. Papy, ça gaze. Est-ce qu'on s'emmerde ici? Passement 2. Merci. Tu nous laisseras tes messages dans les pages de l'homme au masque de fer. Je vais garder l'autre, prends celui-là. À la prochaine. Il a un arrangement avec un fournisseur de repas qui alimente aussi son marché noir. Cigarettes, sucreries, alcool, drogue. Si le vieux lui donne une lettre, on l'aura. Je crois que c'est ça bouge. Amène ça par là. Tranquille. Tu peux mettre ces caisses avec les autres. Merci. Quelques pistes en vue. Encore besoin de temps. Te contacterai quand j'en saurai plus. Bien. J'en ferai bien mon 4 heures. Ouais. Oui. Ça faisait longtemps. Je vois qu'on t'a fait goûter aux joies de ce monde. Je me demandais si t'étais à la hauteur de ce que tu laisses croire. Je m'attendais à ce que ta jolie petite gueule finisse en vrac par terre. Et écoute, hier soir, c'était qu'un échauffement. Pour voir ce que tu vaux. Ils vont vite remettre ça. Non, ça m'étonnerait. Ici t'es à Kensville. La loi que tu connais dehors a pas cours ici. Il a pas encore compris, ça viendra. C'est vous qui avez pas compris. Peut-être que si vous disiez non une fois de temps en temps, ça ferait peut-être un peu bouger les choses. Attends, si tu dis non, tu perds tout ce que t'as. Qu'est-ce qui me reste à perdre, Riley? Disons ta famille, tes amis, tout ce qui compte pour toi, les gens qui te sont proches, et ils t'obligent à regarder. Et quand t'as vu toutes les horreurs qui t'attendent, ils te mettent une balle en pleine tête. Quel est l'intérêt du directeur à faire ça? J'en sais rien, moi. Mais quand je suis en train de me battre, et que je lève les yeux vers la vie de ce connard, je vois une bande de grands richards avec des super costards et des tas de pétasses qui leur tournent autour. Et ça se marre et ça déconne, en nous regardant nous fracasser la gueule les uns les autres. Et prenez l'autre. C'est qui le nabo là? Il s'appelle Milton Kennedy. Mais ici tout le monde l'appelle le président. C'est le champion en titre de notre petit jeu. Pour la plupart on descend dans la fosse parce qu'on nous y oblige. Le président, lui, il le fait parce qu'il aime faire souffrir. Sympa. Je voulais voir de mes yeux l'homme qui a battu l'araignée. Burke Wyatt. Je m'appelle Shaw. Salut. Je me suis battu une fois contre l'araignée. Et il m'a pas fait de cadeau. Joli. Oh, pardon. Je suis désolé. Vraiment, je vous ai pas vu. Tu m'as pas vu? Non, je m'as pas vu. Amène ton cul par ici.
Amène-toi, petit con. Tu m'as pas vu. Hein? Tu me vois maintenant? Hein? Hé. Lâche-le. C'est à moi que tu parles? Non, je parle à l'autre blague de 150 kilos qui veut se faire un petit blanc. Lâche-le. Tu sais pas qui je suis, hein, pas vrai? Je suis le président. Bah, j'ai pas voté pour toi. T'aimes bien vanner les gens, hein? Ouais. T'es un comique, un petit marrant. Ouais. On va voir, ça te fera toujours rire de pisser le sang par les yeux, mon petit pote. Oh là, monsieur le président, je suis vraiment désolé. C'est un nouveau et il lui manque une case. Il n'arrive pas à comprendre comment ça marche. Il a peut-être besoin d'apprendre. Je vais m'en occuper, je vais lui parler 5 minutes et lui expliquer les règles de ce monde. Je suis sûr que personne veut que le sang coule. Tu viens de gagner un pardon. Mais toi, je peux te jurer qu'on se retrouvera bientôt. Dans ce qu'on appelle la fosse, en trône tous les deux. Famille Wyatt? Tommy? Papa? Salut fiston, comment ça va? J'avais juste envie d'entendre ta voix. J'ai fait des paniers tous les après-midi. Comme tu voulais que je fasse. Super. Est-ce que ça va? Ça va. Tommy... T'en fais pas pour moi, d'accord? J'ai un peu de mal à trouver mes mots. Je voulais juste t'appeler et te dire que je t'aime et que tu me manques. Quand est-ce que tu reviens? Bientôt. Bientôt, j'espère. Très bientôt. S'il te plaît, ne dis pas à maman que je t'ai appelé. Elle est déjà assez perturbée. D'accord. Je sais que t'as pas fait les trucs qui disent que t'as fait. T'es quelqu'un de trop chouette. T'es un bon fils. Je t'aime. Je t'aime. Je te rappellerai. Au revoir.